Que les bénédictions soient Hotep, chers à toutes, chers à tous. Bienvenue dans cette nouvelle capsule. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder les différents aspects de déroulement de la lune d'Osiris. On m'appelle Stri Ezeba Awantino. Je suis instructeur spirituel. Je suis métaphysicien. Alors, si vous le recevez, dès déjà, abonnez-vous, likez la vidéo de façon massive et partagez la vidéo. Bien. Suivez-moi bien. Au nom de toutes les choses ont été toujours, la lune d'Osiris, en tant qu'entité spirituelle, a été toujours. Oui. Parce que la ligne d'Osiris, en tant que matrice, la matrice ayant été toujours, la ligne d'Osiris, en tant qu'une entité spirituelle matricielle, a été toujours. Ce qui s'est juste passé, il a dû trouver je vais dire, un portail dans le temps pour renaître, se réincarner. Je ne sais pas si vous me voyez. Donc, lorsque vous voulez vous inscrire à la lune d'Osiris, ne prenez pas comme si vous vous inscrivez juste à une cérémonie. Mais vous vous inscrivez en quelque sorte à un systémique. À une systémique identité spirituelle. À un systémique dont l'énergie vous conduira à la source. En réalité, l'une des énergies actives ou l'une des énergies fondamentales qui ont participé à la constitution de l'entité spirituelle de la lune d'Osiris, c'est l'énergie du lait du Verseau. Oui. Donc la lune d'Osiris est tout simplement un ensemble de rites et pratiques, formations qui vous permet d'exercer ou de vous entraîner à la conquête de votre véritable souveraineté. Oui. En réalité, dans la lune d'Osiris, il y a toujours eu, un mystère. Un mystère dans chaque rituel et cérémonie que nous appliquons, reconfirme son existence dans la nature. Ce mystère, c'est que Horus a toujours vaincu Seth. Oui. L'année d'Osiris permet de se remémorer de cette réalité. Horus a toujours vaincu Seth. Oui. Les forces de la lumière ont toujours transcendé les forces des ténèbres. La lumière primordiale a toujours su s'imposer dans la source de la lumière. Donc, si vous êtes à la quête de votre souveraineté spirituelle, vous êtes à la quête de votre autonomie spirituelle, eh bien oui, l'année d'Osiris vous est disponible en tant que matrice qui accueille toutes les énergies soif de leur propre souveraineté. Alors, l'année d'Osiris de cette année va se dérouler concrètement comment? Bien. Pour cette année, nous allons effectuer le rituel de la
de l'étoile du matin ou la dague de Ré. Oui, le rituel de l'étoile du matin ou la dague de Ré. Vous avez souvent entendu parler dans les mythes et légendes de l'Égypte antique de la dague de Ré ou l'étoile du matin. Et selon la légende, lorsque Osiris fut jeté dans le Nil, oui, lorsque Osiris fut jeté dans le Nil ou dans le Nil, un poisson est venu bouffer son pénis. Et c'est lorsque Isis a repris le corps, elle était obligée de prendre le sacrement pour, en fait, fabriquer le pénis d'Osiris. Alors, c'est avec la fabrication du pénis d'Osiris qu'elle a dû trouver la possibilité d'interagir avec la Eka pour ressusciter Osiris. De façon symbolique, la dague de Ré n'est rien d'autre que le pénis d'Osiris. C'est tout simplement le sceau de la lumière primordiale. C'est ce qu'on appelle dans l'astrologie authentique, si vous ne le savez pas, le 14e signe. Puisqu'il y a 13 signes connus. Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau et Poisson. Le 3e signe, c'est le serpent. Mais il y a un 4e signe qui est isolé. C'est ça l'étoile du matin. Alors, l'étoile du matin, c'est ce que les Égyptiens appellent le pénis d'Osiris, le pénis perdu d'Osiris. Elle symbolise le portail, vous voyez, entre les forces de la lumière et les forces des ténèbres. Et elle a toujours servi d'infiltration, elle a toujours servi de système qui filtre et purifie les énergies qui doivent quitter un autre côté pour accéder à la lumière. Donc le rituel de la dague de Ré ou de l'étoile du matin est un rituel de purification, est un rituel de connexion à la pure et parfaite lumière et réaffirmation de votre autorité de lumière. C'est un rituel de protection. Donc ce qui va se passer, vous aurez dans vos kits un géométrie consacrée qu'on appelle la dague de Ré. Et vous aurez à faire le rituel avec la dague de Ré. Un rituel avec la dague de Ré avant le feu sacré, avant l'année de Osiris, et un rituel avec la dague de Ré au cours de l'année de Osiris autour du feu sacré. Et en fait, cette géométrie, cette structure devient une structure magique et consacrée, avec laquelle vous pouvez faire du médaille. Avec ça, vous pouvez interagir avec le soleil cosmique. Car c'est grâce à la lumière du soleil que tout s'émane. Donc c'est grâce à la lumière du soleil, à partir de cet instant, vous pouvez faire émaner l'accomplissement de vos désirs profonds, tout en utilisant cette dague-là. Bien. Donc, dans chaque kit, vous aurez une dague de Ré. Voilà. Deuxième chose, nous aurons à faire le rituel de la grande connexion par les bras du dieu Chou, ou la reconstitution des bras du dieu Chou. Selon la légende de l'Égypte, les mythes et légendes de l'Égypte antique, les bras du dieu Chou symbolisent dans le ciel et entre le ciel et la terre, la Eka. Donc, c'est que la Eka qui est le principe de la sympathie universelle. Le ciel mythiquement représentant les forces de l'esprit,
la terre symboliquement représentant les forces de la matière, et la loi dit, la loi qui dit toutes les forces doivent constamment s'équilibrer. Donc et je veux dire, le bras du Dieu chaud suspendu entre le ciel et la terre représente la possibilité, l'unique possibilité de la terre et du ciel, et en fait les forces de l'esprit et de la matière à s'équilibrer de façon sympathique. Donc, ce rituel permet d'ordonner les entités de votre monde intérieur et de votre sang. Ça permet de les sympathiser, de les équilibrer et de les unir à la mémoire de la nature, la seule source, leur unique source capacitaire. Donc, gardez une chose en tête. Les forces de l'esprit et de la matière se sont toujours équilibrées de façon sympathique. C'est même le mode opératoire. S'il arrive que dans votre vie, vous avez des problèmes, vous avez des situations, c'est parce que, oui, c'est parce que, arrivé à ce niveau, votre âme en tant que force s'est sentie en déséquilibre avec votre existence, qui n'est qu'un ensemble, qui n'est qu'une forme et un mouvement. C'est-à-dire votre âme s'est sentie en déséquilibre avec son rythme de mouvement véritable qu'est l'existence et sa forme. Donc, ce rituel va permettre de résympathiser, rééquilibrer votre âme à votre existence et l'âme à l'esprit. Et toutes les entités de votre sang seront équilibrées de façon sympathique afin de vous aider dans la réussite de votre mission de vie. Donc là aussi, vous aurez une géométrie précise dans votre coffret, dans votre kit appelé les bras du Dieu chaud ou la Eka, ou en fait le réceptacle du cas universel. Au troisième niveau, nous aurons à effectuer le grand... Donc, en fait, avec ce réceptacle, on aura fait un rituel avant et un rituel autour du feu sacré. Et avec ceci, vous pouvez... Ça va constituer le réceptacle de l'entité spirituelle, de l'équilibre sympathique qui est instauré entre les entités, les esprits de votre monde intérieur, entre votre âme et votre existence, votre âme et votre vie. Voilà. Enfin, alors, au troisième niveau, nous aurons à faire le rituel du revêtement du Dieu Thoth. C'est un rituel de purification. C'est un rituel qui permet de se débarrasser des charges négatives, des charges impures d'une ancienne année ou d'un cycle sortant, afin de mettre à jour son énergie pour entrer et accueillir en fait les charges d'un cycle entrant. Parce que le Dieu Thoth, de façon symbolique, est considéré comme le gardien du seuil, le Elegba, celui qui autorise, celui qui reste à la porte, donc celui qui filtre les entrées et les sorties. Donc, en fait, le bien de revêtement de Thoth permettait aux anciens de faire une mise à jour énergétique. La mise à jour énergétique en relation avec l'ancien cycle qui est en train de finir, de faire toute cette décharge, de se faire filtrer par l'énergie, de se faire filtrer leur énergie de tout ce qui est impureté et charge bizarre, rétrogradée par la vibration, le Dieu de la vibration, qui est le Dieu Thoth, et de maintenant entrer dans la nouvelle année tout en modifiant
les conditions de votre énergie de la sorte qu'elle soit capable d'accueillir la vibration de la nouvelle année. Voilà. Donc, on aura à faire ce rituel-là le jour. C'est un bain sommeil. Voilà pourquoi on vous demande de préparer un seau. Et on va vous donner une kit. Dans le kit, vous aurez, voilà, le savon, vous aurez les sels consacrés, vous aurez le miel, vous aurez, voilà, le pain de tote là même là. Pour ceux qui sont à l'extérieur, vous aurez le pain de tote, vous aurez ça en poudre que vous allez mettre dans l'eau. Voilà. Maintenant, au troisième niveau, ou au quatrième niveau, nous aurons à effectuer le grand rituel du feu sacré. Oui. C'est un rite qui permet de faire installer la hiérarchie spirituelle et de cette installation, faire les cérémonies précises par laquelle vous pouvez, par la lumière primordiale, créer de nouveaux conditionnements, créer de nouvelles réalités, faire incarner d'une autre manière la vérité. Donc, au cours du feu sacré de cette année, nous aurons à faire le rite du champ de vie, le rite de la moisson d'Osiris, qui est un rituel de prospérité, et le rituel à la conquête des vecteurs de la sagesse, qui vous permet d'accueillir la nouvelle année en tant qu'entité spirituelle, en fait d'aller la rencontrer, de l'accueillir, et en fait de la réinitialiser en fonction de vos désirs profonds, afin qu'elle vous soit bénéfique en paix, prospérité, réussite, santé, bien-être, éveil, etc., protection. Et ça, si vous me comprenez. Voilà. Donc, avec la lune d'Osiris 2025, votre année 2026 est déjà accomplie. Oui. Gardez ça. Votre année 2026 est déjà accomplie. Donc, il y aura aussi une kit pour le feu sacré. Bien, maintenant, pour le rituel de la moisson d'Osiris, vous avez souvent entendu dans la Bible des chrétiens parler d'une histoire liée au pharaon, où le pharaon a fait un rêve. Et dans le rêve, il a trouvé 7 épis de blé. Il a trouvé 7 vaches. Et cette vache très grande. Et maintenant, il a encore trouvé d'autres vaches. Cette autre vache très maigre. Et les 7 vaches très grandes là mangeaient des épis de blé. Et lorsqu'il s'est réveillé, on l'a expliqué ça, on lui a dit que les pays de l'Égypte va prospérer pendant 7 ans. Et après, on va chuter, va vivre la famine pendant aussi 7 ans. Donc, il faut planter des blés en foison. Eh bien oui, c'est un rituel, c'est une initiation en réalité. Donc, la moisson d'Osiris permet, le rituel de la moisson d'Osiris permet de semer dans votre vie une énergie de prospérité sur 7 années consécutives. Cela ne veut pas dire qu'après les 7 ans, vous allez tomber dans la pauvreté. Mais ce qui va se passer lorsque vous semez cette énergie de prospérité, en 7 ans, les 7 blés mis dans la terre vont pousser. Lorsque, parmi les 7 là, il y aura 3, c'est pour certains 1 va pousser, pour certains 2 va pousser, pour certains 7 va pousser, ça dépend. Mais vous aurez juste à faire c'est-à-dire le nombre qui va pousser là, ça fait le nombre d'années de prospérité, vous voyez, fois 21. Donc si c'est 1 qui pousse, ça fait 1 fois 21 ans. C'est-à-dire pendant 21 ans, vous allez vivre une plénitude de prospérité. Cela ne signifie pas. Et le reste, ça c'est une prospérité sans effort en fait, parce que maintenant à partir de 21 ans, le sang, votre propre sang va s'occuper d'amplifier cette énergie jusqu'aux générations à venir. Alors, si c'est 7 qui pousse, ça fait 7 fois 21. 7 fois 21.
ce qui fait 160 et quelques années. Est-ce qu'on me comprend? Ce qui fait 160 et quelques années de prospérité, de plénitude de prospérité. Mais après les 165 quelques années, c'est au sang maintenant de continuer par amplifier cette énergie. Donc, ceci a d'impact pour vous et pour vos générations à venir. C'est un rituel que les grands initiés ont toujours fait et que j'ai voulu mettre à disposition. Et c'est un rituel sans conséquence. Je le dis et je le répète, c'est un rituel sans conséquence. Ça n'a rien à voir avec votre longévité. Ça ne veut pas dire que si vous le faites, vous n'aurez pas de longévité. Non. Quand on parle de la prospérité, la longévité fait partie des fonctions de la prospérité. La santé fait partie des fonctions de la prospérité. La maîtrise des finances fait partie des fonctions de la prospérité, etc., etc. Donc, vous aurez la chance de faire en cette année le rituel de la moisson d'Osiris autour du feu sacré. On va vous donner cette blé consacrée avec certains éléments que vous allez essayer de planter avec des incantations de conséquences précises. Bien. Donc, voici un peu comment aura l'année d'Osiris 2025. À partir du 2 novembre 2025, nous allons faire la première formation, la première mini-formation en ligne. Et cette première mini-formation, nous allons parler de l'être spirituel 2025. Et en fait, le décrétage des mots secrets, il y aura ensuite le rite de décrétage des mots secrets de l'être spirituel 2025. C'est là que nous allons vous révéler qui est l'être spirituel 2025, comment va se dérouler 2025, etc. Qu'est-ce qu'elle amène comme charge et tout. C'est la première mini-formation. Il y aura d'autres mini-formations qui vont venir jusqu'au 24 décembre, le jour que va se tenir la nuit d'Osiris même. Alors, si vous avez envie de vous inscrire à la nuit d'Osiris, faites-le 00229 01 66 26 54 56, 00229 01 68 53 96 60. D'ici là, portez-vous bien et que les bénédictions soient.